Salut et bienvenue pour cette séance du jour. C'est une séance cocooning avec du yin yoga. Donc c'est un yoga assez lent et méditatif. Donc où il y aura très peu de postures, il y en aura 4 ou 5 qu'on va enchaîner tout en lenteur, tout en douceur, tout en délicatesse. Ces postures, nous allons les maintenir pendant plusieurs minutes, entre 3 et 4 minutes selon les postures. Donc c'est un yoga qui est très riche, qui est très puissant, qui n'est pas forcément évident, puisque garder l'immobilité, ce n'est pas facile. On est plutôt, assez souvent, on est plutôt dans un yoga très yang, dynamique, où on va bouger, même si parfois on maintient les postures de manière active dans certains types de yoga. Ici, l'idée, ça va être de trouver le juste équilibre dans la posture, de trouver la détente dans la posture. Certaines pourraient être inconfortables et l'idée, c'est justement de trouver le juste équilibre entre l'inconfort et l'étirement. Donc il faut savoir qu'en yin yoga, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Ici, encore plus que dans le yoga yang, on vient respecter notre corps et ses limites. Donc le yin yoga peut être inconfortable, mais le yin yoga ne doit pas être douloureux. Donc si une posture est douloureuse pour toi, sors en délicatesse et en douceur de la posture et reviens à une posture assise facile ou une posture allongée selon tes préférences. En ce qui concerne le matériel, donc tu auras besoin forcément d'un tapis. Je sais qu'en France en ce moment il fait particulièrement froid, donc tout ce qui est pull, il n'y a pas, mets-toi le plus confort possible, chaussettes, pull, bonnet, prends tout ce dont tu as besoin pour être le plus confort possible. Ensuite tu auras besoin de blocs de yoga. D'un bolster, donc c'est un coussin de yoga. Si tu n'en as pas, des coussins ou des couvertures empilées, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, je pense que c'est tout ce dont on aura besoin aujourd'hui. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de venir te chouchouter en accueillant l'immobilité et en acceptant de ralentir ton corps et ton mental en toute bienveillance. Nous allons commencer ici dans une posture assise, facile. Alors, soit tu peux être assise sur ton tapis. Moi, ce que j'ai fait pour être un peu plus confort, je suis venue m'asseoir sur un bloc de yoga. Donc, mes deux genoux comme ça se posent sans contrainte. Je ne ressens aucune contrainte, aucune compression au niveau de mes genoux. Je suis installée confortablement. Et on va adopter ici un mudra, une gestuelle. Donc le mudra que je te propose aujourd'hui s'appelle Jala Mudra ou Varuna Mudra. Donc l'idée, ça va être de connecter le bout du pouce avec le bout de l'auriculaire, le tout petit doigt, de chaque côté. Les autres doigts sont relativement relâchés, ils ne sont pas tendus, en tout cas ils sont relâchés. Et tu vas venir poser les paumes de main sur les genoux et te maintenir droite ici. Tu peux venir fermer les yeux. Et on va venir s'installer tranquillement dans la pratique, progressivement. Donc observe d'abord ton corps à l'intérieur de la pièce dans laquelle tu es. L'espace, l'environnement dans lequel tu es. Il y a probablement des bruits autour de toi. Fais attention à ces bruits pour les laisser s'effacer au fur et à mesure. Fais également attention aux autres sensations de ton corps, les sensations de chaleur, les sensations de fraîcheur. Donc ça peut être variable en fonction des parties de ton corps, celles qui sont peut-être dénudées, les autres au contraire sur lesquelles il y a des vêtements. Maintenant, toujours en visualisant ton corps dans cette pièce, viens créer une sorte de cocon protecteur autour de ton corps. Ce cocon te permet d'intérioriser ta pensée, d'intérioriser ton attention,
Tu te sens protégé à l'intérieur de ce cocon, tu te sens isolé du monde extérieur. Plus rien ne peut venir te perturber. Cela permet de t'installer progressivement dans ton corps. Ça permet de t'aider à focaliser ton attention sur les différentes parties de ton corps, celles qui sont en contact avec ton assise, avec le bloc ou le tapis. Les parties de ton corps qui sont en contact avec d'autres parties de ton corps, comme le dos des mains avec les genoux. Observe maintenant la position de ton corps. Est-ce que ta colonne est droite? Si ce n'est pas le cas, redresse-la en pointant le sommet du crâne vers le ciel. Relâche tes épaules. Profites-en également pour relâcher ton visage. Si la mâchoire est resserrée, viens desserrer les dents. Viens relâcher la langue à l'intérieur de la bouche. Créer un petit creux au creux de ta langue. Sens ton front se relâcher également. Et sens tes paupières refermées en toute douceur et délicatesse sur tes yeux. Donc, comme je disais, la pratique du Yin Yoga, c'est une pratique où l'objectif est de rester immobile et de trouver l'apaisement dans l'immobilité. Il n'est pas facile de garder l'esprit immobile, l'esprit apaisé. Donc, sache que si tu as des pensées qui viennent te perturber, qui viennent passer, traverser ton esprit au cours de la pratique, déjà c'est tout à fait normal. Laisse-les juste passer, comme si c'était des petites bulles de savon, voilà, qui passaient devant toi et qui finissent par éclater et s'effacer dans le ciel. Reste simplement observatrice, ne juge pas ces pensées. Tu peux relâcher ta gestuelle, ton mudra, bouger un peu les doigts très lentement, en toute douceur. Dans une pratique de Yin, quand on passe d'une posture à l'autre, on y va en toute délicatesse, en toute douceur, on essaye d'engager le moins de muscles possible. Maintenant ici, nous allons passer en posture de la chenille. Donc pour la posture de la chenille, pour les personnes très souples, il suffit, donc vous pouvez enlever le bloc de dessous les fesses, venir allonger les jambes à l'avant, donc les pieds sont détendus. Pour trouver de l'espace, c'est toujours agréable de venir écarter les jambes. Et vous allez venir poser votre bolster ou vos coussins entre les jambes et venir reposer tout doucement le haut du corps sur votre bolster. Donc moi je ne suis pas très souple, enfin en tout cas sur cette partie du corps, donc plusieurs options pour moi. Soit je vais venir superposer les coussins, les bolsters, ou je peux venir poser des briques de yoga pour venir reposer ma tête. L'objectif ici, c'est vraiment de trouver la passivité, l'immobilité. Donc aucune partie de mon corps ne doit être active ici. Une autre version assez agréable de cette posture, c'est d'avoir le bolster qui est quasiment à la verticale, d'avoir les genoux relâchés, les mains relâchées sur les genoux, et de simplement venir poser la tête sur le haut du bolster. Et nous allons rester dans cette posture 3 minutes. Donc cette posture est intéressante pour relâcher les tensions au niveau du dos et également pour travailler, pour relâcher les tensions à l'arrière des jambes. Pense simplement ici à respirer, à garder une respiration souple et naturelle. Peut-être qu'avec chaque expiration, tu vas réussir à trouver un peu plus d'espace dans la posture. Donc pendant la première minute, tu peux bouger un peu, trouver ta position. C'est pas toujours évident, surtout la première fois.
Une fois cette première minute passée, essaye de rester complètement immobile. Sens un apaisement général se diffuser dans l'intégralité de ton corps au fur et à mesure que tu respires. Tes épaules sont relâchées. Ta tête se fait lourde sur ton bloc ou ton coussin. Tes épaules sont lourdes également. S'il y a des tensions au niveau de ta colonne, tu les sens s'effacer au fur et à mesure que tu respires. On va sortir lentement de la posture. Pour cela, utilise tes mains pour presser légèrement et venir te redresser. La tête vient se redresser en dernier, la colonne se déroule une vertèbre à la fois. Viens poser ton bloc à côté de toi. Et on va venir s'installer dans la seconde posture. Donc pour cette seconde posture, je te propose de venir rouler sur le ventre. On va venir en posture. Donc deux possibilités ici. Je te propose deux postures. Soit le sphinx, donc ici pour le sphinx, donc on a les coudes qui sont en dessous des épaules. Et tu vas venir ici, voilà, te reposer. Donc la tête, on n'est pas dans la posture active où la tête va venir et le cœur va venir largement s'ouvrir vers l'avant. Ici, tu peux relâcher la tête ici, utiliser un bloc si tu le souhaites pour venir reposer ta tête. Si cette posture est trop pour toi, si c'est trop intense, si tu ressens des douleurs ici au niveau des lombaires, je te propose la posture du crocodile où ici tu vas venir amener la poitrine, recoller la poitrine contre le sol et venir poser, donc plusieurs options ici également, poser ton front sur les mains ou venir poser ton front sur un bloc. Les jambes sont détendues à l'arrière. Les épaules sont relâchées. Donc en venant s'allonger sur le ventre comme ça, on va venir ici masser le ventre et les organes digestifs, simplement par le biais de la respiration. Cette posture est aussi bénéfique pour développer la confiance en soi, le lâcher-prise également. Attention ici, pour les personnes, notamment en ce qui concerne la posture du sphinx, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du dos, des douleurs au niveau du dos. Donc cette posture aussi n'est pas non plus recommandée pour les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre notamment, où on évitera de venir s'allonger sur le ventre. Et bien évidemment, elle n'est pas non plus recommandée pour les personnes qui ont des problèmes digestifs.
Donc veille toujours à respecter ton corps et ses limites. Comme je disais, si une posture est inconfortable au point d'être douloureuse, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi aujourd'hui. Donc écoute ton corps, écoute ses limites et viens tout simplement sortir de la posture pour trouver une position plus confortable. Ici, sens ton corps se détendre au rythme de ta respiration, sens tes épaules se relâcher. Et trouve la détente dans l'immobilité. Donc on va redécoller légèrement le front du bloc si la tête est sur le front. On va venir d'abord, quelle que soit la posture que tu as adoptée, reposer le front au sol et prendre un instant ici. Donc on va se redresser lentement ici pour venir nous installer dans notre prochaine posture. Donc pour cela, on va rouler légèrement sur le côté, venir attraper des coussins ou notre bolster qui va servir de support pour notre dos. Donc on va venir s'installer, on va venir s'asseoir à l'avant du bolster et on va venir reposer le dos tranquillement pour venir reposer la tête. Donc ici, la tête et le dos sont soutenus par le bolster ou les coussins. Ici, si tu as besoin, si tu souhaites soulever la tête encore un peu plus, tu peux venir rajouter un bloc ici. Et pour la position des pieds, donc on va amener les pieds en contact, donc les pieds, les genoux largement pliés, et on va venir laisser les genoux basculer de part et d'autre. Donc les plantes de pieds vont venir entrer en contact l'une contre l'autre. Donc ici, si tu n'as pas beaucoup d'amplitude au niveau de l'ouverture des hanches, tu peux venir utiliser des blocs ou des couvertures ou des coussins, peu importe, pour venir supporter tes genoux. Et du coup, rester dans une ouverture de hanche qui reste confortable pour toi et pas douloureuse. Donc si tu as des blocs, sache que tu peux les utiliser sous toute leur hauteur. Donc ils ont trois hauteurs différentes que tu peux utiliser comme bon te semble. Et ici, on va venir écarter les bras largement, paume de main orientée vers le ciel et profiter de la posture. Donc cette posture est bénéfique puisque justement elle va permettre de créer de l'ouverture au niveau des hanches et au niveau du cœur. Donc en créant de l'ouverture au niveau des hanches, elle va permettre de favoriser la digestion. Elle est également très bénéfique en ce qui concerne toutes les douleurs et notamment les douleurs menstruelles. Donc sens justement le prana, l'énergie vitale, se diffuser au fur et à mesure que tu respires. Sens le prana se diffuser avec chaque inspiration dans toutes les parties de ton corps. Et avec chaque expiration, sens les différentes tensions. S'il y a des tensions dans ton corps, sens-les disparaître, s'effacer. Là encore, si ton esprit divague, si des pensées te traversent l'esprit, laisse-les passer sans les juger, sans te juger. Pour sortir de la posture, on va utiliser les mains en toute délicatesse pour venir redresser les genoux, les amener l'un contre l'autre. Les pieds à plat contre le sol. Tu peux venir enlever le bloc sous la tête si tu en as un. Enlever le bolster qui est en dessous de ton dos pour venir poser le dos au sol. Amener les genoux contre la poitrine. Enlacer tes genoux, faire un léger passage comme ça de gauche à droite très lentement en toute délicatesse.
Maintenant, tes genoux sont toujours contre la poitrine. Tu vas venir les faire basculer tous les deux du même côté. Donc, du côté droit pour commencer. Ici, assure-toi que tes deux épaules, tu vas venir étendre les bras de part et d'autre et viens t'assurer que tes deux épaules sont en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, prends un bloc ou un coussin et viens poser tes genoux contre ce bloc ou ce coussin. Tu peux utiliser ton bolster si nécessaire. Et tu vas venir orienter le regard à l'opposé de tes genoux, donc dans ta main, en direction de ta main gauche. Donc on est ici dans une posture de torsion. Cette posture permet aussi de masser les organes digestifs. Elle permet d'étirer la colonne, de dénouer les tensions et de rediffuser l'énergie dans tout le corps. Laisse tes jambes s'alourdir d'un côté, fondre un peu plus dans le tapis ou dans le bloc, en même temps que tu sens tes épaules, tes bras s'alourdir et s'affaisser dans le tapis. Là encore, si ton esprit divague, ne juge pas. Observe simplement tes pensées. Laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Essaye de trouver de l'apaisement dans ton esprit, de l'apaisement dans ton corps. Tu vas maintenant ramener la tête vers le centre. Utiliser ta main droite pour t'aider à redresser les jambes. Venir réajuster la position de ton bassin et de tes épaules pour que tout soit bien aligné, les pieds à plat sur le sol. Amener les genoux vers la poitrine et venir basculer cette fois-ci les genoux du côté gauche. Donc là encore, il peut venir se poser sur un bloc, sur un bolster. L'important ici, c'est que les deux épaules restent en contact avec le sol et les deux bras en contact avec le sol également. Ton regard va venir s'orienter, se diriger vers ta main droite. Essaye de trouver de la détente ici. Alors ici, si tu as un genou qui est bien collé au sol, mais que l'autre ne vient pas se coller au genou, pareil ici, tu peux venir prendre un bloc et venir le poser entre les deux genoux, pour que ton genou du dessus vienne reposer sur quelque chose, pour qu'il ne repose pas dans le vide. Je te rappelle également que cette position doit rester confortable et non pas douloureuse. Donc si tu ressens des douleurs au niveau du dos, au niveau des lombaires notamment, reviens au centre. Tu peux rester au sol, le dos contre le sol, les genoux pliés. Écoute ton corps et ses limites. Essaye de trouver un état de détente progressif au fur et à mesure que tu respires. Sens les tensions se dénouer, sens les douleurs s'effacer. Sens le prana se diffuser dans ton corps avec l'inspiration. Avec la prochaine inspiration, on va venir utiliser la main gauche pour redresser les genoux vers le centre.
Et on va venir s'installer dans notre posture finale, la posture du cadavre. Donc pour cela, on va venir installer un bolster, un coussin, peu importe, en dessous des genoux. Et ce que j'aime utiliser, moi, c'est un bloc en dessous de la tête. Donc ici, sens ton dos en contact avec le sol. Tes jambes sont détendues, elles reposent sur le bolster, les pieds sont largement écartés, ils s'ouvrent en détente sur l'extérieur. Les bras sont largement écartés du corps, paume de main orientée vers le ciel. Les doigts sont relâchés. Les deux épaules sont en contact avec le sol. Si tu as besoin de trouver de l'ajustement dans la position de tes props, prends le temps de le faire pendant cette première minute, plutôt que de rester dans l'inconfort. Trouver une position confortable, c'est cela aussi qui permet de trouver de l'immobilité dans le mental. Plus ton corps sera immobile et détendu, plus ton mental pourra se détendre également et s'immobiliser. Donc on va rester ici immobile quand même quelques minutes. Donc veille bien à utiliser un pull, des chaussettes, un bonnet si besoin, tout ce qui te permettra de te sentir au chaud et confortable. Donc tu peux aussi utiliser une couverture, te couvrir. Et reviens tranquillement à ton souffle, à ta respiration. Sens l'énergie de cette pratique se diffuser dans ton corps avec l'inspiration. Et sens les tensions s'effacer de ton corps avec chaque expiration. Prends le temps pour faire un dernier balayage corporel de ton corps. Observe tes pieds. Essaye d'observer comment ces parties de ton corps se sentent par rapport au début de la pratique. Observe tes pieds, tes tibias, tes genoux, tes cuisses, tes fesses, la zone de tes hanches, tes doigts, tes mains, tes bras depuis les poignets jusqu'aux épaules, passant par les coudes. La région lombaire, l'abdomen, l'estomac, le thorax avec l'arrière du dos, la poitrine. Observe tes épaules, les clavicules, la nuque, ton crâne, l'arrière du crâne et le sommet du crâne, ton visage. Observe les joues, la mâchoire, ton front, tes yeux. Observe ton corps dans cette intégralité. Observe comment il se sent par rapport au début de cette pratique. Observe comment toi tu te sens par rapport au début de cette pratique. Quelle est ta météo intérieure? Est-ce que ton esprit est calme, apaisé? Visualise toujours ce cocon protecteur que l'on a créé au début de la pratique. Il te protège, tu es en sécurité. Ce cocon va t'accompagner pour le reste de la journée. Sens-toi apaisée et sereine. Quand tu te sens prête, tu peux commencer à bouger les doigts, les orteils, ramener progressivement du mouvement dans tes mains, dans tes pieds. On va sortir en douceur de cette pratique. Tu vas simplement venir poser les pieds à plat et venir les faire marcher progressivement
vers tes fesses pour venir amener les genoux à la poitrine. Ici, on va venir basculer du côté droit. Poser la tête sur le haut du bras droit. Faire une dernière pause ici. Profitez encore de ces derniers instants de paix et d'immobilité. En se servant de la main gauche, on va se redresser lentement. Et venir s'asseoir en tailleur. Main en prière au niveau du cœur. Tu peux garder les yeux fermés. J'espère que cette séance t'aura offert un petit peu de chaleur, de réchauffement, de cocooning dans cette période un peu fraîche. Je te souhaite un très joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année et je te remercie de m'avoir accompagnée ici pour cette séance. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt. Merci.